Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. À la une de l'actualité internationale, la Chine vient de procéder à une annonce qui fait paniquer le Pentagone, qui bouleverse tous les plans de Washington parce que ce sont des annonces inattendues. La Chine vient d'annoncer le renforcement de sa coopération, notamment militaire, avec la Corée du Nord. Et qui parle de la Corée du Nord parle de Kim Jong-un. Ce monsieur qui est vraiment rasé, ce monsieur qui a un sentiment anti-occidental poussé à l'extrême. Kim Jong-un n'est pas dans l'affaire des Occidentaux. Et la Corée du Nord fait face à la Corée du Sud. Or, la Corée du Sud est dans une alliance militaire avec l'Amérique, le Japon. Ces derniers temps, ils se sont livrés régulièrement à des exercices conjoints pour intimider, influencer la Corée du Nord. La Corée du Nord aussi, à sa manière, a réussi à tester avec brio plusieurs missiles, des drones, en tout cas des nouveautés dans le cadre de la technologie militaire nord-coréenne pour montrer que son pays était prêt, que le pays était prêt à faire face à l'Amérique. Pour preuve, Kim Jong-un a présenté des missiles balistiques intercontinentaux spécialement fabriqués pour pouvoir frapper Washington. Du côté de la Chine, plus rien ne va entre la Chine et l'Amérique parce que l'Amérique a pris une position de concurrence, de rivalité, d'énémité et surtout d'adversité inédite avec la Chine. Et si Washington s'est battu depuis l'ère de Joe Biden pour éviter que la Corée du Nord soit dans un rapprochement sans précédent avec la Russie, s'ils se sont battus pour éviter que la Chine se rapproche de la Russie et de la Corée du Nord, cette fois-ci c'est tout à fait le contraire qui se présente. Cette fois-ci, alors la Chine a décidé de mettre ses efforts en commun avec la Corée du Nord. Et c'est ce qui bouleverse le Pentagone. Et donc, dans le cadre de cette conférence géopolitique, dames et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais bien sûr, avant de continuer, je vous demande humblement de partager la conférence, mettez beaucoup de likes, n'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau par ici, merci bien sûr de cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater nos conférences. Alors, allons-y dans les profondeurs. La déclaration chinoise. La Chine a fait sa déclaration. Et cette déclaration chinoise, c'est un soutien politique à la Corée du Nord, mais un soutien assumé. Vous savez que la Corée du Nord est sous sanctions sévères des États-Unis d'Amérique, de l'ONU, etc., par rapport au développement de son programme nucléaire. Mais cela n'empêche pas la Chine. Donc le gouvernement chinois a annoncé vouloir renforcer la coopération stratégique avec la Corée du Nord. Renforcer la coopération stratégique avec la Corée du Nord sur les plans régional et international. Et donc, la Chine a évoqué la volonté de préserver la paix, la stabilité et la justice. Or, ce sont des mots. Lorsque la Chine les utilise, il faut comprendre vraiment le sens pour pouvoir sous-entendre ce que la Chine compte entreprendre avec la Corée du Nord. Les mots suivants, préserver la paix, la stabilité et la justice, ça a une autre signification dans le langage chinois. Ce sont des mots qui sont codés. Alors, c'est une terminologie codée. Dans le langage diplomatique chinois, paix et stabilité signifient contrepoids à l'hégémonie américaine. Quand les Chinois disent « nous voulons préserver la paix et la stabilité », c'est pour constituer un contrepoids à l'hégémonie américaine. Donc c'est pour former un blocus contre l'Amérique. C'est ce qu'ils appellent paix et stabilité, préserver la paix et la stabilité. Parce que pour eux, c'est l'Amérique qui vient déranger tout sur la péninsule. Même pas dans la péninsule, sur la partie eurasiatique, c'est l'Amérique qui dérange tout. Pas seulement là-bas, mais un peu partout dans le monde. Donc pour eux, la paix et la stabilité ne peuvent être préservées
que lorsque ils forment un bloc pour constituer un contrepoids à l'hégémonie américaine. Donc, comprenez d'abord le sens de ce mot. Et donc, lorsque, dans la diplomatie chinoise, on parle de justice, préserver la justice, cela renvoie à la contestation du modèle occidental. Préserver la justice, c'est contester le modèle occidental. Donc, il faut comprendre par là, cette coopération qui repose sur la préservation de la paix et la stabilité et la justice, c'est donc une coopération qui vise à constituer un bloc contre l'hégémonie américaine et évidemment à se lever contre le modèle occidental. C'est ce que ça veut dire clairement. Ceux qui connaissent le langage codé de la diplomatie chinoise ont déjà compris. Et évidemment que les États-Unis d'Amérique connaissent ce langage codé. L'Amérique connaît ce langage. Ils ont donc compris le message. Mais le monde des profanes ne peut pas comprendre. Si vous n'êtes pas dans la diplomatie internationale, vous ne pouvez pas comprendre. Et si vous ne connaissez pas la tradition diplomatique chinoise, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, c'est un message qui est très bien calculé. Pékin réaffirme ainsi que Pyongyang n'est pas un paria, mais un partenaire stratégique reconnu. Donc ce n'est plus n'importe qui. La Corée du Nord n'est pas n'importe qui, mais un partenaire stratégique vraiment reconnu. Alors, il se passe quoi? Les États-Unis, ces derniers temps, il faut dire que l'Amérique multiplie des exercices conjoints avec la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon. Et puis, sans se limiter là, il procède à des déploiements de bombardiers stratégiques et des sous-marins nucléaires dans la zone. Et cela fait très très mal à la Chine. Ça fait mal à la Chine. Ça fait mal aussi à la Corée du Nord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la réaction de Pékin et de Pyongyang, c'est de faire une telle coopération, un tel renforcement de leur coopération face à ce quadrillage. D'accord? Donc, au-delà, c'est aussi un message d'unité asiatique, puisque la Chine mise sur la Corée du Nord pour servir de tremplin de dissuasion, tandis que Pyongyang bénéficie de la couverture politique et économique de Pékin. Donc c'est une bonne synergie d'action. Les deux parties trouvent leur intérêt tranquillement. Et donc, nous partons vers un axe Pékin-Pyongyang face au bloc Indo-Pacifique. Ils sont en train de mettre ensemble. C'est un front commun réaffirmé. Oui. Donc la coopération qui est annoncée dépasse désormais le cadre bilatéral. C'est une coopération qui s'inscrit dans la rivalité globale entre le camp occidental, Quad AUKUS, et le blocus eurasiatique, Chine, Russie, Corée du Nord. C'est de cela qu'il s'agit. En tout cas, ce qui reste clair en attendant, le Pentagone est en train de réfléchir sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre comme mesure, puisque cette union est en train de leur faire mal. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.